Bien chers frères, bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité de la Pentecôte. La Pentecôte marque le début de la mission de l'Église et la descente de l'Esprit Saint, comme Jésus-Christ lui-même a promis. Et cet Esprit Saint qui est descendu sur les apôtres aujourd'hui, descend aussi sur nous, dans nos cœurs et dans nos vies, pour que nous puissions avoir le courage d'aller proclamer la bonne nouvelle du Seigneur. La première lecture des Actes des Apôtres met en lumière de ce qui est arrivé ces jours-là, les jours de la Pentecôte. Pendant la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres et ils ont commencé à parler en langue. On dit, beaucoup de peuples venaient de tous les coins, des Perses, des Médès, je peux dire des Congo, Brazzaville, des Congo-Kinshasa, de la France, et chacun parlait dans sa langue maternelle, mais ils se comprenaient. Cela veut dire quoi, chers frères bien-aimés dans le Seigneur? Cela veut dire que l'esprit que nous venons de recevoir aujourd'hui n'est pas un esprit de division, mais l'esprit de l'unité. Parce qu'en dépit de nos identités, nous restons membres d'une même famille, enfants de Dieu, membres d'une même famille qui se sont consacrés dans le Seigneur. Et donc, nous devons bannir le mur qui nous sépare, le mur de la haine et des divisions, pour que nous soyons unis et aller proclamer la bonne nouvelle du Christ. Mais je voulais souligner un aspect sur l'aspect de parler en langue des apôtres, chers frères bien-aimés. Parler en langue est un don qui vient de Dieu, n'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école ou bien qu'on va apprendre par quelqu'un, mais c'est un don qui vient de lui. Alors, utiliser la langue, les apôtres, la langue les a aidés à aller se faire comprendre dans leur mission. C'est pas pour se faire comprendre ou pour se faire voir, mais se faire comprendre dans leur mission. C'est ça l'utilité de la langue. Et quelqu'un qui abuse ses dons de parler en langue est en train de pécher contre l'Esprit Saint. Parce qu'aujourd'hui, chers frères bien-aimés, nous avons ces dons, mais ces dons, nous sommes en train d'abuser cela. Pensant que c'est pour nous, pensant que nous devons apprendre cela à l'école, ou bien pensant que nous devons aller apprendre ça chez quelqu'un, mais c'est le don qui vient de Dieu. La langue ici symbolise l'unité malgré leur provenance, malgré leurs origines. Les disciples et ceux qui l'entouraient sont restés unis pour le bien commun de l'Église et de l'évangélisation, chers frères bien-aimés. Et dans l'Évangile, nous comprenons que Jésus-Christ qui apparaît à ses disciples, qui étaient déjà enfermés. Pourquoi ils étaient enfermés? Ils avaient peur des Juifs. Et Jésus-Christ vient, il a souffle l'Esprit Saint, dit recevez l'Esprit Saint, recevez l'Esprit Saint. Et nous aussi, chers frères bien-aimés, nous avons souvent peur de nous-mêmes. Nous nous enfermons, non pas au cénacle, non pas dans une maison, comme on parle dans l'évangile, mais nous nous enfermons nous-mêmes. On est recroquevillés en nous-mêmes. Nous avons peur, non seulement des gens, mais aussi de nous-mêmes. La peur du lendemain, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas faire du bien. Et aujourd'hui, l'Esprit Saint vient nous consoler pour nous dire sortez de votre peur, sortez de votre maison qui vous enferme pour aller proclamer la bonne nouvelle. C'est la mission que le Christ nous donne quand il dit, je vous donne la paix, je vous souffle l'Esprit Saint pour que vous puissiez partir. Et d'ailleurs, il ajoute, tout ce que vous pardonnerez, ça sera pardonné. Tout ce que vous allez retenir, ça sera retenu. Donc nous avons un pouvoir. Mais notre pouvoir n'est pas pouvoir de retenir la vie des autres, mais notre pouvoir, c'est de donner la vie dans un monde déjà en problème, dans un monde déjà qui manque la paix, chers frères bien-aimés dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pendant cette fête de l'Esprit Saint? La première des choses, il faut toujours invoquer l'Esprit Saint dans notre vie. Et c'est pourquoi je vous invite, chers frères et sœurs, au début, tout au long de cette semaine, quand tu te réveilles le matin, dis-toi, Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint. Envoie l'Esprit Saint que tu as donné aux apôtres, que tu m'as déjà envoyé, qu'il accompagne ma vie, que cet Esprit puisse accompagner ma vie. C'est la prière que nous devons faire chaque jour de notre vie. Quand nous nous réveillons le matin, dites Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint, accompagner ma vie pour que je sois le vrai témoin de la bonne nouvelle. Et la deuxième des choses à faire, c'est de faire vivre l'Esprit Saint dans notre vie, par notre manière d'être et notre manière de faire. L'Esprit Saint habite dans un cœur qui est capable de créer l'unité et la paix, chers frères bien-aimés.
C'est ça la manière de faire vivre. Parce que l'Esprit Saint que le Seigneur vient de nous donner aujourd'hui n'est pas un esprit qui ne sait pas créer l'unité, mais l'Esprit qui sait créer l'unité comme on vient d'entendre dans la première lecture. L'Esprit Saint qui instaure la paix et qui amène les autres à découvrir vraiment la bonne nouvelle de Christ. Faites vivre ton Esprit Saint dans ta vie, c'est mener une vie digne, mener une vie de paix et de sincérité. C'est ce que nous devons demander ce matin. Bien, chers frères bien-aimés, l'Esprit Saint est descendu aujourd'hui sur nous. Nous devons toujours invoquer cet Esprit Saint, vivre avec nous, en faisant du bien, en posant des actes d'amour, de charité et en restant bon témoin de la bonne nouvelle de Christ. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.